Lectrice, lectrice, bonjour, grâce à Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres, parce que je suis aussi chroniqueuse et je propose aussi des ateliers d'écriture où tu peux t'amuser autour des mots, écrire autour d'un thème ou d'un petit exercice et le lire à un public pour justement avoir des retours et oser te lancer. Les ateliers seront proposés prochainement et donc tu peux t'inscrire à ma newsletter pour être informé et avoir des nouvelles sur les prochaines dates. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Quelqu'un pour qui trembler ». Alors, il est sur ma liseuse. Donc voilà, je vais me débrouiller avec et je vais tenter de retrouver le résumé dessus parce qu'il faut que je retrouve le livre en question étant donné que j'en ai démarré un nouveau. Tout ça pour dire je fais une petite pause. Alors, étant donné qu'il n'était pas, j'ai pas réussi à le retrouver, je vais le lire ici. Comment être un père quand on arrive 20 ans après? Pour soigner ce que l'on oublie trop souvent, Thomas a vécu des années dans un village perdu en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudes vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait pour elle que pour n'importe quel inconnu. Est-il possible d'être un père quand on arrive si tard? Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît plus les codes? Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne sait rien, secrètement, maladroitement, Thomas va devoir tout apprendre avec l'aide de ceux que le destin placera sur sa route. Voilà, je vais donc refaire une petite pause pour remonter à l'endroit où je tourne d'habitude mes vidéos et pour retrouver mes notes surtout. Voilà. Donc, alors on a lu le résumé. Le genre, c'est un roman. Moi, je serais presque tentée de dire humoristique, mais pas que. Mais c'est une jolie histoire. C'est un joli roman, parcours de vie, on va dire. Sur plein de sujets comme la paternité et surtout quand on ne l'a pas voulu, mais qu'on se sent... Est-ce qu'il se sent père? C'est compliqué à dire, mais en tout cas, il veut nouer un lien avec cet enfant qu'il n'a jamais connu, puisque quelque part, on va dire, pour parler vulgairement, il a semé la graine, il s'est barré. Le problème, c'est que il a semé une graine, mais il ne savait pas que cette graine était semée et qu'elle allait pousser et donner naissance à un enfant. Et donc, du coup, il est au fin fond de l'Inde quand il l'apprend et il décide de partir et de venir retrouver cet enfant qui n'est plus une enfant parce qu'elle a 20 ans et de voir un petit peu comment il va faire pour la connaître. J'essaye de pas trop raconter en même temps, donc c'est un peu compliqué. Ce qui se passe, c'est que il va réussir à devenir directeur d'une maison de retraite. Et c'est là aussi que c'était très sympa parce que ça donnait, donc on avait cette thématique de l'homme qui a une bonne quarantaine d'années face à des personnes âgées. Elles qui sont plus sur la fin que, proche de leur fin que de leur début. Et comment dire, je sais plus, je perds mes mots parce que c'est quand même un sujet qui me touche particulièrement. Et 2 secondes, hein. Donc il va nouer des relations avec ces personnes qui vivent dans une ancienne crèche. Donc c'est ça, on a des personnes qui sont sur la fin de leur vie et en même temps, on avait des enfants à l'autre moment. Alors on dit que quand on vieillit, on redevient un enfant parce qu'on redevient dépendant d'une autre personne, etc. Mais le truc c'est que on les a un petit peu parqués là parce qu'on savait pas trop où les mettre. On va dire ça comme ça. Et il devient donc directeur en tant que médecin de cette institution. Il rencontre Pauline, qui est la secrétaire infirmière,
Et on va avoir donc toutes les relations humaines entre ces différentes personnes, avec des personnes âgées très attachantes, qui sont vraiment très drôles. On a des scènes qui sont assez caustiques. Il y a énormément d'humour entre Thomas et Pauline, parce que lui se nomme comme homme rustre. Et c'est vrai que, bah, je sais plus, ça fait plus de 20 ans qu'il est parti en Inde. Il vit pas en Inde dans une grande ville et tout. Non, non, il est au fin fond de la campagne. Donc là où bah, la vie est complètement différente, les attentes sont complètement différentes, il apprend à utiliser un téléphone portable en rentrant en France. Oui, je crois que c'est en France que ça se passe. Donc voilà, parce qu'il n'en avait pas là-bas, il n'en avait pas le besoin. Il avait plus besoin d'un couteau ou d'un nécessaire de couture pour recoudre quelqu'un qui se serait blessé par suite à un accident que d'un téléphone portable pour appeler les secours, par exemple. Parce que de toute manière, ils ne savent pas venir dans des temps raisonnables pour sauver la personne. Et donc, il y a toute cette partie-là. Je trouve que l'auteur a traité des relations, mais dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a un expatrié qui revient dans sa patrie d'origine. On a un expatrié qui est dans une patrie qui ne veut pas de lui. On a des personnes qui ont toujours vécu dans cette patrie, mais dont on ne veut pas parce qu'ils sont vieux et ne servent plus à rien. C'est un peu caricaturé, mais pas tant que ça. Et puis, justement, c'est vrai que j'ai noté aussi que tout ce petit monde se refait une famille parce que bah, c'est une famille de cœur et pas une famille de sang. Et comment le truc, c'est que avec Gilles Le Gardinier, il y a toujours cette touche d'humour. Il y a toujours ces thématiques très fortes. Par exemple, là, c'est la famille, c'est le. Est-ce que c'est quand on est dans son pays, on se sent forcément chez soi? Non. Est-ce que quand on est dans un pays étranger, on va se sentir à l'aise? Pas forcément, parce que le pays ne va pas donner les outils ou l'aide pour que la personne puisse s'intégrer. Et il y a aussi le questionnement bah, du rôle qu'on peut tenir dans la société, de l'utilité qu'on peut avoir. Bon, ça, c'est toute la partie qui est cachée par rapport à ce qui est décrit dans le résumé, c'est-à-dire ce père qui veut découvrir qui est cet enfant qu'il n'a pas connu et dont il apprend l'existence 20 ans après. Et bien sûr, comme c'est quelqu'un qui est rustre et maladroit, il va pas oser aller la voir directement, même ne serait-ce que se présenter comme ça, en disant, je sais pas moi, trouver une excuse complètement fallacieuse pour parler avec elle ou quoi. Non, lui il va se cacher. Et plus il va se cacher pour la voir, plus ça va être compliqué d'essayer de la voir en direct, et plus il va avoir du mal à franchir le pas de juste aller lui parler. Et alors il invente des scénarios, il invente des trucs. Pourquoi il ne prend pas son téléphone en appelant la mère? Allô Céline, bonjour, c'est Thomas. Je suis revenue d'Inde, comment vas-tu? Et voilà, et puis bah, peut-être qu'elle va lui parler de sa fille ou quoi, poser quelques questions sur la fille, voir pour la rencontrer. Voilà, petit truc comme ça. Non, non, lui, il part dans des scénarios qui sont complètement loufoques, qui donnent aussi naissance à ce roman, et c'est ça aussi le côté sympa. Mais bon, voilà. Et on a nos fameux pensionnés là enfin pensionnaires qui sont très drôles, avec celle qui pense qu'elle elle entend un ange qui chante, celle qui s'occupe de ses chats, le vieux qui va encore tirer des boîtes de conserve alors qu'il n'a plus le droit, voilà. Et c'est aussi toute la réflexion de, bah oui, mais voilà, maintenant que tu as un certain âge, ce sont d'autres qui décident pour toi de ce que tu as le droit de faire. C'est vrai que personnellement, ça me dérange beaucoup, mais bon, voilà. C'est quelque chose qui peut nous arriver aussi, hein, et pas forcément quand on a atteint 80 ans ou plus.
Que dire d'autre par rapport à ce roman? Le fond et la forme, ça je pense que j'en ai parlé. C'est écrit de manière très très agréable, avec des mots bien choisis, qui sont percutants juste au bon moment. Et la partie de dialogue, que ce soit entre Thomas et Pauline, donc Thomas le médecin et Pauline l'infirmière, quand il parle de l'homme rustre, ou elle qui se moque de lui, ou lui qui se moque d'elle pour différentes raisons, les dialogues avec la fille de Pauline, le fils de Pauline, pardon, parce que c'est un fils, qui vient régulièrement voir les pensionnaires, et du coup, il s'amuse avec eux et tout, et ça redonne un petit souffle de fraîcheur et de jeunesse, qui leur fait beaucoup de bien. Et les dialogues avec les pensionnaires, voilà, ça a vraiment été ma partie préférée, c'est les différents échanges qu'il pouvait y avoir entre les différents personnages. Et que dire d'autre? À recommander à qui? Recommander à ceux qui aiment les histoires feel good, qui sont sympas. Oui, ça se termine pas en larmes, en pleurs, et ils se séparèrent et eurent des vies tristes tout le long de leur vie, enfin tout le reste de leur vie. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'assassinat, ni rien, mais c'est vivifiant, il y a tout un vent de fraîcheur. Et par rapport à mon personnage préféré, je pense que ça reste Pauline, qui a cette passion pour s'occuper de ses pensionnaires, qui est infirmière jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire qu'elle ne s'occupe pas que du corps, elle s'occupe aussi de l'esprit et du bien-être, et ça c'est fort agréable. C'est bon, je ne suis pas encore morte. Et donc je parlais de Pauline, de son combat pour garder le bâtiment, et pouvoir laisser ces pensionnaires terminer leur vie. Quelque part, oui, il faut être réaliste aussi, mais au moins être dans un endroit où ils se reconnaissent, où ils se plaisent. Et elle a cet optimisme, elle a ce dynamisme qui rebooste, tout simplement. Et ça fait du bien. Voilà. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que j'apprends toujours quelque chose. Là, j'ai été encore fortement émue par plein de choses dans l'histoire. Que ce soit le vieux qui transmet des connaissances ou de l'expérience à un jeune. Que ce soit le père qui essaie de retrouver sa fille. Parce qu'après tout, bon voilà, il peut dire, bah oui, j'ai semé une graine. Ok, elle a mes gènes, c'est bien. Elle a été élevée par quelqu'un d'autre, elle le considère comme son père, basta. Non, lui, il veut vraiment la connaître, et alors il part dans des scénarios complètement improbables pour ne pas interférer dans sa vie et la perturber, parce qu'il arrive 20 ans après. Et elle, il ne sait même pas ce que la maman a dit, la fameuse Céline. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Est-ce qu'elle lui a dit à sa fille que son père c'était son mari, ou est-ce qu'elle lui a dit que son père n'était pas là, ou qu'il était décédé, ou que sais-je? Parce qu'en plus, comme elle n'a pas eu de nouvelles pendant 20 ans, elle-même elle ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Donc voilà, il y a aussi tout ça, d'assumer quelque chose qu'on a fait dans le passé. Il y a vraiment des messages qui sont très forts. Il n'y a pas juste une petite histoire comme ça où on met un type qui revient d'Inde avec des vieux et on raconte une histoire. Non, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui peut interroger sur plein de sujets. Voilà, donc moi je vais juste te dire de le lire, parce que c'est un très très joli roman. Je vais essayer de retrouver la couverture pour la montrer. Comme ça, je pourrai terminer. Voilà, parce que là, c'est aux éditions... je ne sais pas trop le lire, mais voilà. Et te dire que n'hésite plus. C'est un roman qui se lit, moi je l'ai lu, je pense, en 2 jours, qui est très agréable et qui peut se lire à tout moment parce qu'il donne la banane. Maintenant, tu peux voir ma présentation pour en savoir plus sur moi et peut-être regarder d'autres chroniques que je te propose. À très vite! Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, 2 romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse,
en auto-édition aussi. Donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage. Un recueil de gracieuses notices et 2 récréatures, gracieuse tribulation d'une brouette et gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle. Des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.